Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'avais envie de vous filmer depuis un petit moment. Pour tout vous dire, ça remonte à la première maison. J'avais vraiment envie de vous la filmer, mais j'avais peur des retours que je pouvais avoir en commentaire. Donc j'ai commencé direct avec un disclaimer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation. Je ne fais pas cette vidéo pour dire c'est moi qui détiens la vérité, suivez tout ce que je fais, faites comme moi et tout ira mieux. C'est juste vraiment un partage d'expérience parce que j'ai pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Dès que je parle d'allergie, on me conseille plein de médicaments ou d'astuces et tout et je dis non merci, ça va aller. Enfin voilà, donc j'avais vraiment envie d'un peu expliquer mon parcours au niveau de ma santé. Donc mon petit déclic quand même, ça a été en janvier 2018. Si vous suivez mon blog, j'avais fait un très long article où en gros j'avais un peu repris tout l'historique de ma santé depuis le début. Mais c'est vrai que voilà, de mémoire, depuis le collège, j'ai toujours été enrhumée. Donc il y a deux choses qui font que je suis enrhumée, c'est que j'ai beaucoup d'acidité dans l'estomac et donc j'ai des reflux gastriques qui font que ça me brûle l'œsophage et que ça me laisse toujours une sensation d'irritation ici et que je suis enrhumée. Et à ça, on peut ajouter le fait que j'ai pas mal d'allergies croisées, donc tout ce qui est assez volatile, poils d'animaux, tous les pollens en tout genre, que ce soit graminées, cyprès, olivier, enfin bref, pas mal de trucs. Et également, j'avais fait une radio, j'ai des cavités nasales très étroites et les racines dentaires qui touchent mes sinus. Donc voilà, la nana elle est, elle est assez mal fichue mine de rien. Et donc tout ça fait que j'ai toujours été enrhumée à l'année. Et je sais que mon grand-père disait « Oh là là, cette pauvre Anaïs, je l'ai toujours vue avec des mouchoirs. » Et c'est vrai, j'ai toujours des mouchoirs dans mon sac à main, dans ma voiture, à côté sur ma table de nuit. Enfin, j'ai toujours eu des mouchoirs, quoi. C'est vraiment, je peux pas m'en passer. Et côté alimentation, je suis quelqu'un de très gourmand. Voilà, je mange plutôt de manière équilibrée. Enfin, je mangeais de manière plutôt équilibrée, mais c'est vrai que je pense que j'avais un encas sucré 3 fois par jour, c'est-à-dire au dessert le midi, au goûter et le soir, donc des petits biscuits ou carrément une grosse part de gâteau, du chocolat, enfin voilà, 3 fois par jour c'était quand même beaucoup et ça entretenait pas mal d'acidité dans mon estomac. Et janvier 2018, là après toutes les fêtes, le jour de l'an, le machin, où j'accumulais beaucoup de gras, beaucoup de sucre dans mon estomac, où j'avais des remontées gastriques mais vraiment excessives, j'ai eu un gros déclic. Je me souviens que je dormais pas parce que j'avais mal au ventre, je me suis levée, j'ai écrit cet article. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit ok, 2018, t'as 30 ans, il faut que tu prennes ta santé en main, stop quoi. Ça ne passera jamais en fait, tu crois toujours que ça va passer mais ça ne passe pas parce que tu te dis ah ouais non mais là c'est le bac qui me stresse donc je suis un peu pas bien, ah ouais non mais là c'est la licence, enfin il y avait toujours un truc qui soi-disant aurait pu avoir une cause, sauf que toute ma vie je me suis traînée ces soucis de santé. J'ai pris pendant 10 ans des antihistaminiques et au bout d'un moment j'ai dit stop. J'ai testé énormément de choses, je suis allée voir un homéopathe, une naturopathe, enfin moi j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait une gastroscopie, j'ai fait une pH-métrie, je vous explique pas tout sinon cette vidéo va faire 50 minutes, mais j'ai fait énormément de tests, j'ai fait tous les tests allergiques possibles dans le dos, enfin je pense que j'ai quasiment tout fait, vraiment sans mentir, j'ai fait pas mal de choses et donc en janvier je me suis dit ok, stop, je vais prendre en main mon alimentation. Je me suis fiée à l'article d'une blogueuse qui s'appelle l'Ananas Blonde où elle explique comment elle a fait une détox alimentaire. Donc grosso modo, tu enlèves tout ce qui est produits animaux, donc forcément le lactose, tout ce qui est gras, sucre, mauvais gras, hein, sucre et tout ce qui est gluten. Donc tu te concentres vraiment sur les légumineuses, sur les légumes, les fruits, sur les bonnes glucides, les glucides complètes, etc. Donc vraiment, je me suis dit ok, tu pars sur 3 semaines de détox, tu arrêtes tout, tu fais les choses à fond. Et franchement, j'étais tellement désespérée, j'avais tellement mal au ventre que je me suis lancée à corps perdu là-dedans et j'ai pas du tout mal vécu le truc, pas du tout comme un régime. Moi, j'ai jamais fait de régime, je sais pas faire, j'aime trop manger, je déteste me frustrer, voilà. Donc du coup, je suis vraiment désolée pour les coups de marteau.
maison en travaux. Donc du coup, voilà, c'était au contraire une découverte pour moi. Je découvrais de nouvelles saveurs, du sarrasin, de l'épeautre. J'ai vraiment modifié mes petits déjeuners. C'est là où j'ai commencé à faire des vidéos une journée dans mon assiette d'ailleurs. Et déjà, personnellement, je mangeais pas beaucoup de viande. Je suis pas quelqu'un qui est trop aimé la viande. Mais là, j'en mangeais plus du tout. Du coup, pareil pour le poisson. Et c'est vrai que au début, ça a mis longtemps, mine de rien, à soulager mon estomac. Je pense qu'il a bien fallu attendre la fin des 3 semaines. De mon côté, c'était juste une victoire d'avoir tenu 3 semaines sans sucre parce que c'est un truc que je sais pas faire et que j'ai jamais refait depuis d'ailleurs, pour être totalement honnête avec vous, mais j'aimerais bien me relancer ce défi parce que je pense que ça peut que être bénéfique. Et voilà, j'ai vraiment bien vécu le truc. Et après, ces 3 semaines passées, voilà, fin janvier, il recommence à y avoir un peu des repas familiaux, la galette des rois, le machin. J'ai un petit peu repris quelques petites choses, mais surtout liées à une vie sociale, quoi. Mais à la maison, je restais assez stricte. Et depuis, donc aujourd'hui, 2 ans plus tard, même 2 ans et 4 mois plus tard, j'ai toujours gardé cette habitude de faire très attention à mon apport en protéines végétales. Donc à beaucoup miser sur les légumineuses, à beaucoup miser sur les céréales complètes. Je n'achète plus de céréales blanches, mon riz est toujours complet, mes pâtes sont toujours minimum semi-complètes, voire complètes. Enfin voilà, je fais toujours très attention à ça. Je n'achète plus de pain blanc, ou alors très rarement, ça peut m'arriver d'acheter une baguette de pain. Mais voilà, je fais très attention à tout ça. Toujours un gros apport en légumes et après côté protéines animales, j'en mange mais de manière très rare. Vraiment, ça va être plus dans un burger ou alors des lardons parfois avec des pâtes. C'est plus des petites choses anecdotiques et quand je vais dans ma famille parce que je n'ai pas spécialement envie qu'on fasse un menu pour moi. Enfin voilà, je mange toujours un peu de viande. Voilà. Et du coup, par rapport à tous ces changements alimentaires, ça a mis assez longtemps, mais je dis que c'est au bout d'1 an parce qu'en fait, mes allergies sont très fortes, forcément au printemps, mais j'en ai également l'hiver. Et c'est là où j'ai eu un truc, je me suis dit, mais Anaïs, cette année, t'as pas été dérangée, t'as pas éternué 10 000 fois, t'as pas eu le nez qui coule, t'as pas eu les yeux rouges, c'est bizarre quand même et tout. Et là je me suis dit, ah mais ouais, mais c'est vrai, et c'était énormément lié à mon changement d'alimentation. Et c'est après que j'ai fait le rapprochement. J'étais allée voir un homéopathe et une naturopathe, et mon homéopathe clairement m'a dit, mais en fait, vous avez votre système immunitaire qui est totalement à fleur de peau. Moi quand j'avais 8 ans, on m'a enlevé les amygdales, on m'a dit on n'aurait jamais dû vous enlever les amygdales, il aurait fallu régler vos problèmes de système immunitaire. Il m'a dit en gros, vos cellules sont totalement perméables à tout ce qui est allergique. Donc il m'a fait tout un traitement homéopathique qui honnêtement était très contraignant, qui a eu des effets, mais des effets que à l'instant T, que dès que je l'ai arrêté, j'ai pas eu d'effet sur le long terme si vous voulez. Donc c'est là qu'ensuite je suis allée voir une naturopathe et c'est là que j'ai fait tous mes changements d'alimentation, etc. Et notamment elle m'a prescrit de l'huile de bourrache, tenant le même discours que l'homéopathe, à savoir que mes cellules étaient totalement perméables et qu'il fallait refaire cette membrane cellulaire et que l'huile de bourrache était très bonne pour ça. Donc j'ai fait une grosse cure d'huile de bourrache, ça a duré 1 an je crois, et c'est vrai que depuis j'en prends plus, ce qui est une grave erreur, je devrais en prendre, mais faut le dire quand même, les compléments alimentaires c'est contraignant, il faut y penser tous les matins et j'y pense pas forcément tous les matins, mais voilà, sachez que ça fonctionne bien. Que si jamais vous voulez, je le redis, mais si jamais vous voulez essayer de faire comme moi, faites-vous suivre par votre médecin, par votre homéopathe, votre naturopathe, parce que moi, hormis ces petits soucis de santé, j'ai aucun autre souci, je souffre pas de diabète, je n'ai pas de carence alimentaire, je n'ai pas de carence en fer, je me fais bien surveiller à ce niveau-là, ni en B12, enfin je me supplémente d'ailleurs depuis peu en B12, parce que je mange vraiment plus beaucoup de viande depuis vraiment très récemment, enfin 1 an je dirais, 1 an et demi, et donc voilà, donc sachez que moi je n'ai aucun problème de santé autre que ces espèces d'allergies chroniques, cette espèce de rhume chronique. Et donc je voulais en venir à aujourd'hui, au fait que je n'ai quasiment plus de remontée gastrique, de reflux gastrique, et ça c'est juste mais la vie. Franchement c'est juste quand je vais abuser le soir, je vais manger beaucoup de pizza ou un gros McDo, où là ouais forcément t'es sûr que le lendemain matin je vais être mal, mais sinon si je garde mon alimentation classique, je n'ai plus du tout de soucis, et ça je peux vous dire que c'est une libération sans nom de ne plus avoir mal au ventre. C'est juste, ça fait un bien fou, t'as un poids en moins sur les épaules, en fait
puis tu gagnes en énergie, tu gagnes en vitalité. Vraiment, tout ce changement alimentaire m'a fait un bien fou. Et comme je vous disais, côté allergie, je n'en ai quasiment plus. Alors ça dépend parce que là, je vous avoue qu'avec le confinement, j'ai été moins, je sais pas pourquoi, moins sur mon régime alimentaire classique, à savoir que Chris s'est mis à acheter pas mal de viande, des laitages, j'ai mangé plus de fromage. Et clairement, mais les laitages, chez moi, c'est hyper irritant. C'est ce que m'avait dit mon homéopathe, c'est que ça entretenait chez moi un terrain irritable, irrité, et ce qui faisait également que j'étais très perméable à toutes les allergies possibles et imaginables. Donc je le vois en fait, dès que je commence à manger beaucoup de laitage, j'ai tous mes travers qui reviennent, mes remontées, mes irritations. Enfin franchement, je le vis mal et je le vois direct. Donc j'essaye de limiter. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je mise tout sur les laits végétaux, sur les boissons végétales, donc tout ce qui est boisson à l'amande, yaourt soit au coco, soit j'en mange pas, ou alors là en ce moment je suis un peu sur les yaourts de brebis, et sinon mon seul écart c'est pour le fromage, mais vraiment le gruyère et le parmesan, mais sinon dès que je veux du fromage j'essaye de privilégier le lait de brebis. Mais vraiment avec parcimonie parce que c'est le truc qui marche le mieux chez moi, c'est d'arrêter le lactose. Vraiment, ça m'enlève tout terrain allergique, en fait, tout terrain sensible. Et je n'ai pas pris donc d'antihistaminique depuis 2 ans et je veux pas en reprendre et je veux plus... je veux plus soigner mes allergies, je veux vraiment, par des médicaments si vous voulez, ou même par des compléments alimentaires, je veux vraiment soigner mes allergies par l'alimentation parce que je sais que j'y arrive. Et si parfois j'ai quelques petites périodes, parce que ça peut m'arriver, où vraiment j'ai le nez bouché et c'est insurmontable, je prends ça, c'est du Respilibre, c'est des compléments alimentaires, c'est de la poudre d'écaille, d'œuf de caille. C'est de la poudre d'œuf de caille, donc je sais que c'est bizarre mais c'est des comprimés que tu mets sous la langue, c'est un peu comme de l'homéopathie, tu sens pas trop. C'est ma naturopathe qui me l'avait conseillé, parlez-en à votre médecin avant d'en prendre, ça se commande sur internet, vous tapez Respilibre et vous tombez directement sur les laboratoires Fenue et vous tombez sur ça. Mais moi ça marche du feu de Dieu et c'est vrai que je le garde toujours dans un tiroir au cas où, mais c'est très très rare que j'en prenne, c'est vraiment quand j'ai le nez bouché et que je dors plus et que ça m'indispose. Parce qu'en fait il y a 2 jours sur Instagram je vous ai dit que j'avais mon œil qui avait pété, j'ai souvent l'œil gauche qui pète, en fait j'ai une veine qui pète et c'est un peu impressionnant d'avoir l'œil rouge et c'est lié un petit peu à mes allergies et quand j'en ai parlé il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont conseillé des astuces, des choses anti-allergiques etc, mais en fait je ne souhaite pas en prendre parce que l'œil c'est pas très handicapant, ça me gratte un peu et je veux vraiment me soigner par l'alimentation et arrêter de prendre toutes ces choses que j'ai pris pendant tant d'années parce que je trouve qu'aujourd'hui j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Je vous promets que tout ce qui était ces soucis d'acidité dans l'estomac, ces soucis de reflux, ces soucis d'allergie qui me pourrissaient la vie, je n'en ai plus si je sais être vigilante sur mon alimentation. C'est vrai que des fois je déborde un peu, je mange beaucoup de protéines animales, je mange beaucoup de laitage parce que la vie fait que moi je suis hyper gourmande, le fromage, le machin, le truc, mais je sais qu'à tous les coups je le paye en fait. Je vois vraiment la différence et je voulais vous en parler. Si jamais vous aviez envie d'explorer cette piste, si un peu comme moi vous étiez arrivé au bout des solutions et que vous aviez envie de tester ça. Mais encore une fois, je vous le redis, faites attention à ce que vous entreprenez. Moi vraiment, il n'y a eu aucun souci de carence. Je mangeais à ma faim, c'était pas un régime, c'était plus une modification d'alimentation pour pouvoir me soigner. Et c'est des habitudes alimentaires que j'ai gardées aujourd'hui qui font que j'ai une alimentation saine et que j'ai gagné en énergie. J'ai oublié de vous en parler de ça. J'ai gagné en énergie et en qualité de sommeil. Mais c'est impressionnant. Moi j'ai l'impression que j'ai vécu toute ma vie fatiguée. Alors je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai pas de coup de mou, c'est pas vrai, c'est pas miraculeux. T'as toujours des moments où t'es plus fatigué que d'autres. Mais j'ai plus cette espèce de fatigue chronique et latente que j'ai essayé de soigner de toutes les manières avec de la spiruline, avec de la vitamine C, avec machin chose, truc bidule. Vraiment j'ai réussi à gagner cette qualité de vie et il était temps quoi. Franchement là j'ai 32 ans, il était temps les gars parce que j'étais épuisée de tout ça en fait. Épuisée de tous ces rendez-vous médicaux chez le gastro-entérologue, chez les médecins généralistes, chez l'allergologue, franchement j'en avais trop marre quoi. Et ça a clairement tout changé, j'aurais mis le temps. Et encore aujourd'hui, il faut que comme je vous disais, que je sois un peu vigilante parce que je suis très gourmande et que parfois j'abuse sur le fromage. Mais c'est libérateur, réellement c'est le mot, c'est libérateur et j'avais trop envie de vous en parler.
de vous faire ce partage parce qu'aujourd'hui pour moi l'alimentation c'est d'autant plus important parce que je prends enfin conscience que manger c'est pour faire du bien à mon corps et c'est pas juste pour me régaler parce que pour moi manger était égal quasiment à se goinfrer. En fait j'aimais juste me régaler et je voyais pas, je vous promets, je n'avais pas conscience que l'alimentation c'était donner du carburant à mon corps en fait. Je n'avais absolument pas conscience de ça. Moi je mangeais par habitude et par gourmandise. Et aujourd'hui j'ai vraiment ce côté où je mange pour nourrir mon corps, pour me faire du bien, pour apporter les nutriments dont j'ai besoin. Et je vois vraiment la nourriture autrement. Et même si je garde beaucoup de gourmandise, ça reste de la gourmandise, ça a un peu orienté ma gourmandise, je sais pas comment vous dire. Je vais avoir plus envie ouais, d'une belle salade parce que je vais avoir envie de, voilà, de vitamines, avec des pâtes qui me calent, etc., qui ont du goût, qui ont de la consistance. Ça va être vraiment, ma gourmandise, c'est plus lié, si vous voulez, à la nutrition et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Ça s'est vraiment pas fait en un temps. Là, je vous parle d'un travail que j'ai fait il y a 2 ans, donc j'ai 2 ans de recul, ça a mis beaucoup de temps. Moi, je dirais que j'ai mis 1 an à vraiment modifier mon alimentation, mes habitudes, à ressentir tous les effets, etc. Mais je me suis pas dit... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas trouvé ça long en fait, ça s'est fait naturellement, tous ces changements, etc. Mais voilà, j'espère que je vous ai tout dit, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ben, pour moi, ça a été ouais, libérateur. C'est vraiment le mot. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé et qui a pu répondre à quelques-unes de vos questions, de vos interrogations. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.